Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, après un long bras de fer entre les autorités municipales et les ferrailleurs de la commune d'Abobo, la décision est tombée, fermeture définitive de la casse d'Abobo Anador pour être réinstallée dans la zone Abobo-Ndautré. Et puis, hors de nos frontières, pour la lutte contre la variole du singe, 232 sites de vaccination sont déjà ouverts en France, selon le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal, tout en promettant 100 000 doses de vaccins aux pays les plus touchés par le Mpox. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. La mairie d'Abobo décrète la fermeture définitive de la casse d'Abobo Anador Banco. Désormais, les artisans ferrailleurs et garagistes n'exerceront plus dans le périmètre d'Anador Banco, mais à Abobo-Ndautré. Une décision est rentrée en vigueur depuis hier lundi 19 août. Cette décision a été prise en présence de forces de défense et de sécurité, des représentants de syndicats, d'associations de ferrailleurs et des garagistes. Le constat de Noussangaré et Gitonien à Abobo. Tout à l'heure, nous avons procédé à vider quelques magasins. Ils viennent de nous dire qu'ils ont mis en place un comité pour faire le déménagement sur le nouveau site. Ils nous demandent de leur accorder un bout de temps. Ils m'ont donné 24 heures, mais moi je leur donne 48 heures de négociation. Passé le délai accordé aux artisans ferrailleurs et garagistes de l'ancienne case d'Anador pour quitter les lieux, la mairie décrète la fermeture définitive du site. Une décision prise à l'issue d'une rencontre en présence des forces de défense et de sécurité conduite par le préfet de police d'Abidjan, des représentants de syndicats, d'associations de ferrailleurs et de garagistes. À partir de ce jour, la case d'Abobo Anador elle est fermée depuis janvier 2022, mais nous, l'écouter aujourd'hui, elle est fermée, c'est définitivement fermé. Toutes les dispositions seront prises pour que la case soit totalement fermée. C'est depuis janvier 2022 qu'un arrêté municipal a été pris pour interdire toute activité des ferrailleurs et garagistes dans le périmètre d'Anador Banco. En dépit de cette décision, ces ferrailleurs et garagistes continuaient d'exercer leur activité jusqu'au 13 août, où des violences ont éclaté entre ces derniers et la police municipale à la suite d'une opération de déguerpissement. Ces ferrailleurs sont invités à occuper le nouveau site de la casse d'Abobo-Ndautré. C'est un carrefour stratégique à la porte de la sortie et d'entrée d'Abidjan par l'est du pays. Le carrefour d'Azagué abrite un marché bien fourni en produits vivriers. Ce marché tenu par des femmes permet à ces dernières de faire de bonnes affaires en vue de subvenir aux besoins de leur famille. Une occasion également pour les voyageurs de s'approvisionner à moindre coût. Ces femmes exercent en ce lieu depuis des décennies. Nos reporters Noussangaré et Gitonien y ont fait un tour. Le reportage. Carrefour Azagué, porte d'entrée d'Abidjan par l'est de la Côte d'Ivoire. Ce carrefour abrite un marché fourni en produits vivriers. Rachel vend en ce lieu depuis une quinzaine d'années. Je vends les pamplemousses, oranges, en gros je vends les fruits. Je suis là, ça fait 15 ans. Moi je viens ici à 8 h, jusqu'à 20 h je suis à la maison. Le choix de ce carrefour pour la vente de produits vivriers n'est pas fortuit. C'est un coin stratégique, c'est un grand carrefour, donc c'est pourquoi on est là pour vendre. Ici, à peu près tous les véhicules passent. Il y en a qui quittent Abidjan, il y en a qui quittent Azopé, à l'intérieur du pays. Il y en a même qui quittent aussi dans le village pour venir faire les achats ici. Tout le monde est client ici. Une bonne opportunité d'affaires également pour les clients. Je viens d'Abangourou, je vais en famille à Abidjan. J'ai marqué un arrêt sur ce marché parce que je pense que c'est intéressant, il y a pas mal, le marché est bien fourni. C'est vrai que je voulais les escargots parce que c'est Azagué, mais il n'y en a pas. Là, je suis en train de prendre quelques patates pour la famille à Abidjan. Le coût est acceptable. Je pense que c'est bio et donc je préfère prendre ici. Cependant,
En dehors du week-end, il est difficile pour ces commerçants d'écouler leurs produits. Les lundis, les mardis, c'est pas trop ça. Les gens ne voyagent pas beaucoup. Les week-ends, la vendredi, samedi, dimanche, ça marche. Les week-ends, il peut avoir au moins 70, 80 000. Les jours, c'est trop, souvent 20 000, 30 000. Ça ne sort pas même. En dehors des week-ends, là, c'est un peu difficile. Il n'y a pas assez de véhicules qui passent. Voilà, ceux qui viennent faire les achats, là, la plupart du temps, c'est les week-ends, là, ils sortent. Souvent, on peut gagner 150 000, souvent, on peut gagner 100 000. Si ce n'est pas les week-ends, là, c'est un peu lent. Ce commerce de produits vivriers est l'activité principale des femmes d'Azaguié, mais aussi des femmes des villages environnants. Une activité qu'elles exercent depuis des années pour subvenir aux besoins de leurs différentes familles. Et toujours en société à Trècheville, un lavage automobile fait parler de lui. Situé en bordure de la lagune Ébrié, cet établissement de fortune, qui a vu le jour dans les années 80, utilise l'eau de pluie pour ses activités. Une ressource naturelle inattendue, à la fois pratique et économique, appréciée des clients, qui sont même prêts à attendre de longues heures avant de voir leur véhicule se faire nettoyer. Bienvenue Kwao et Gilles Tony ont rencontré les occupants plutôt de ce lavage. Sous le pont Charles de Gaulle à Trècheville, en bordure de la lagune Ébrié. Un lavage automobile qui attire de nombreux automobilistes. Point de pancarte, point de clôture, l'eau utilisée, l'eau de pluie, cependant une file d'attente considérable. Il y avait des frères qui étaient là depuis 1984. Ils ont creusé le puits. Avant, là, on le savait, ça, on prend pour laver les voitures. Il y a des autres même, quand ils viennent garer, ceux qui ne connaissent pas, là, ils pensent que nous, c'est l'eau de la lagune qu'on prenait pour laver les voitures. Après, ils se rendent compte que ouais, c'est l'eau de pluie qu'on prend pour laver les voitures. Puis là, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas pluie. On lave bien les voitures, les gens sont contents, c'est pour cela qu'ils viennent garer, même si on est occupé, ils vont garer pour attendre nous. On va les aider même d'aller ailleurs, ils n'ont pas habité à laver là-bas. Parmi les fidèles clients, Diara Djakarija, qui est également un ancien laveur de véhicules dans ce lavage. Il vient ici non seulement par habitude, mais aussi par affinité avec ceux qui partagent son ancien métier. Et il lave bien, et puis c'est mon coin au fait. Moi-même, j'ai fait 7 ans, il lave voiture ici. Bien que ce lavage soit rudimentaire, il permet à ces personnes âgées, tout comme à ces jeunes, de subvenir à leurs besoins essentiels. Ça fait 2 ans que je suis ici. Les voitures, l'argent, j'ai payé maison, et puis l'argent de manger dedans, mon habit, tout dedans. Nous, on l'a moins cher, 4 000 francs, et puis petite voiture taxi, 500. On est un nombre de 10 personnes qui lavent ici, là. On travaille, on lave les voitures, on paie nos maisons, on paie l'école de nos enfants, on paie tout ce qu'il faut dedans. Et on va gagner quelqu'un pour nous aider, on ménage les coins pour arranger bien propre pour qu'on lave les voitures. Ce lavage automobile modeste à l'eau de pluie incarne la résilience et l'ingéniosité des travailleurs de Trècheville. Il reste une source vitale de subsistance pour ceux qui y trouvent leur gagne-pain tous les jours sous l'ombre du pont Charles de Gaulle. L'heure est venue pour que les femmes ivoiriennes se lèvent et disent « Nous sommes là ». Pour mener donc cette campagne, l'ONG Femmes Actuelles Libérales FAL a initié une séance de formation et d'échange des membres de cette plateforme sur la nécessité pour elles de s'intéresser aux instances décisionnaires du pays. La rencontre s'est tenue au siège de la Fondation Friedrich Neumann, Sisako Kodi. Le compte-rendu d'Olivier Kra et Godfa Okambawa. Promouvoir l'égalité des sexes et contribuer à l'autonomisation des femmes. C'est le combat que mène l'ONG Femmes Actuelles Libérales. À travers un panel, ces femmes et ces jeunes filles sont invitées à s'impliquer dans le changement social et dans la lutte contre la discrimination. Ce que nous recherchons à travers ce panel, c'est l'engagement des femmes. Nous souhaiterons que les femmes soient engagées et que les femmes soient aussi aux décisions de la nation. Il y a des grands rendez-vous qui arrivent et nous souhaiterons que les femmes s'engagent davantage. Les missions de l'ONG Femmes Actuelles Libérales répondent à la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de faire de la femme un pilier de cohésion. Associée à ce rendez-vous, des femmes militantes. La présidente du Conseil national des droits de l'homme est choisie comme modèle pour entretenir l'Assemblée. Cette belle initiative qui vise à encourager une floraison d'élites féminines ayant pris conscience et mis en pratique l'attitude mentale positive, notion favorable au développement du leadership. Nos filles que nous avons recrutées
très jeunes dans le combat politique, mûrir et mettre sur pied de telles initiatives qui, ma foi, va servir à former d'autres jeunes filles en politique et pour nous amener à atteindre notre objectif qui est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de présence féminine dans les organes de décision. L'ONG Femmes Actuelles Libérales est membre des organisations des jeunesses libérales africaines. Elle lutte pour la promotion du libéralisme, des droits de la femme et de la jeune fille. Dans la région de Bakel, les responsables de la chaîne citoyenne et républicaine CCR ont organisé une causerie débat pour instruire 200 femmes de ce mouvement citoyen afin de renforcer leur capacité en leadership et en technique de création et de gestion d'activités génératrices de revenus. Et il faut souligner que cette formation vise à développer chez les participantes des opportunités économiques pour renforcer l'inclusion socio-économique des femmes et la cohésion sociale à Boaké. Le compte-rendu de Boubacar Silla et Soro Corona de RTI Boaké. Autonomiser les femmes, c'est contribuer au développement. La chaîne citoyenne et républicaine CCR, un mouvement de promotion de la paix, entend faire de cette maxime un point essentiel de ses activités. Autonomisation de la femme, c'est le thème d'une causerie débat organisée à Boaké. À cette rencontre, plus de 200 femmes sont instruites sur l'entrepreneuriat et sur le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI. Un fonds mis en place par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour permettre aux femmes d'accéder à des ressources financières à coût réduit en vue de créer ou renforcer des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, une femme qui n'exerce pas une activité génératrice de revenus est exposée à beaucoup de vulnérabilité. Cette conférence pour les outiller à pouvoir réaliser une activité pour ceux qui n'en ont pas, mais surtout ceux qui en ont, renforcer les activités pour pouvoir les rendre beaucoup plus dynamiques. Une causerie débat bien appréciée par les participantes. Lors des échanges, le président de la chaîne citoyenne et républicaine annonce la mise en place d'une chaîne d'entraide pour les femmes. Amadou Bamba insiste sur le remboursement régulier des prêts pour les porteuses de projets. L'État de Côte d'Ivoire a mis des instruments à la disposition donc des femmes pour leur autonomisation. Il est important pour nous de faire bénéficier de ces avantages et de ces privilèges. Créée en 2022, la chaîne citoyenne et républicaine soutient les actions de développement et de cohésion sociale du président de la République, Alassane Ouattara. Et puis dans un autre registre, les populations du village de Dema, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, ont vécu les difficultés d'électrification durant de nombreuses années. Aujourd'hui, ce cauchemar est devenu un souvenir pour les habitants qui vivent désormais avec l'électricité. Un rêve devenu réalité grâce au cadre organisé en association pour le développement de la localité. Le témoignage de Joël Gossé et Adama Koné. Le village de Dema, situé à 46 km de Daloa, enregistre, selon le dernier recensement de la population, plus de 500 000 âmes. La question d'adduction en eau potable résolue, les habitants sont confrontés aux difficultés d'électrification du village. Fort heureusement, ces derniers mois, le village a bénéficié d'un projet d'électrification. Abraham Kolia, président des jeunes, a eu du mal à s'offrir un compteur d'électricité pendant un bon moment. Pour avoir un compteur, c'est un peu difficile à Dema. Le compteur coûte près de 100 000 et puis difficilement ça vient. À la tombée de la nuit, la population craint l'insécurité. Les voyageurs qui regagnent le cocon familial ne se sentent pas en sécurité. C'est le cas de ce cheminot à la retraite. Avant, quand tu quittes Abidjan, il y a des cas qui arrivaient ici à 1h du matin, 2h du matin, et puis bon, on a des problèmes. Avant, lorsque tu quittes en voyage et que tu arrives à Dema, sincèrement, c'est tout un problème parce que toi-même, là-même, tu ne sais même pas où passer pour arriver chez toi. Tout est noir. Ces craintes ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Les fils et filles cadres de Dema, organisés en mutuelle de développement, volent au secours de leurs parents. Nous nous sommes retrouvés en assemblée générale et on a dit, quand on arrive à Dema à une certaine heure, à 22h, à 23h, pour descendre et rentrer dans le village, à cause de l'obscurité, c'était un danger. Donc nous nous sommes dit, pourquoi ne pas électrifier cette voie afin de permettre à tout le monde de descendre tranquillement à 2h tardives quand il arrive dans son village. C'est ainsi que nous avons initié ce projet qui nous réunit ce soir, le projet d'électrification de la voie principale. L'électrification du village est accueillie avec joie. C'est un projet qui nous va droit au cœur. On les remercie. Ça nous porte bonheur
et ça nous réjouit beaucoup. Nous leur disons merci, grand merci, que Dieu continue vraiment de les bénir pour qu'ils puissent œuvrer encore, mener beaucoup d'actions dans ce village. À présent, d'autres projets de développement sont sur la table pour un développement harmonieux. La mutuelle des originaires de Tanda à Abidjan, créée pour le développement du département de Tanda, a atteint un demi-siècle d'existence. Les adhérents ont marqué un arrêt récemment dans leur ville natale pour faire un bilan et des projections pour les années à venir en présence de Théodore Zouzou. 1973-2024, 50 ans déjà que la mutuelle des originaires de Tanda à Abidjan, la MOTA, est née. Un groupement de personnes qui a pour credo l'entraide entre adhérents et le développement de Tanda, ville du nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougou. Ce demi-siècle de fraternité se fête. Nous voulons que tous les fils et filles de Tanda soient unis au sein de la mutuelle pour nous aider à booster le développement de Tanda. La MOTA, en 50 ans d'existence, a à son actif plusieurs réalisations au profit des populations. La construction de châteaux d'eau, d'écoles primaires, de centres de santé et de bien d'autres infrastructures communautaires. Des actions soutenues par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la célébration de ce cinquantenaire. Quand je vois, moi, mes parents, aller dans le sens du vivre ensemble, je ne peux qu'être fier, je ne peux qu'être heureux. Merci donc d'avoir choisi de mettre ensemble tous nos frères et sœurs, de les engager dans la voie du développement et de leur permettre de se retrouver. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne faites rien, vous faites du bon travail. La mutuelle de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son président exhorte les jeunes à les rejoindre dans ce groupement en vue d'œuvrer à la cohésion sociale, au vivre ensemble et au développement de Tanda. À présent, avec Clément Boko, parlons de création des écosystèmes résilients pour transformer durablement les économies rurales en Côte d'Ivoire dans la cacao culture. Contribuer à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs grâce à la culture du cacao, à l'augmentation de la couverture forestière et à la réduction des émissions à gaz à effet de serre. Voici, entre autres, les objectifs du projet Écosystème résilient et transformation durable des économies rurales Restore. Au cours de l'atelier de lancement du conseil de gestion du paysage de l'Indonuit Djoablin qui supporte le projet, les populations ont été instruites sur le dispositif impliquant toutes les parties prenantes. Cette activité-là est déterminante en ce sens qu'elle réunit l'ensemble des acteurs clés de toute la région afin que ces acteurs-là puissent travailler ensemble à mettre en place un plan qui va permettre effectivement de développer la région. Le projet Restore envisage de permettre une gouvernance participative efficace et inclusive pour la conservation des forêts et la restauration des terres dégradées dans les paysages. Aussi, il va renforcer les capacités et les incitations commerciales des agriculteurs pour qu'ils appliquent des pratiques de production intelligentes sur le plan climatique et accroître les bénéfices de la cacaoculture. Nous sommes déjà engagés, nous avons participé à toutes les étapes, donc évidemment nous allons assumer notre responsabilité, faire en sorte que des actes concrets soient posés pour permettre à ce que ce projet-là puisse démarrer et qu'il puisse avoir de la valeur. Financé par l'USAID et mis en œuvre par Rainforest Alliance et ses partenaires, le projet Restore couvre les régions de l'Indonuit Djoablin, de la Mé, du Moronou et de San Pedro pour la période 2022-2027. Hors de nos frontières, en Libye, l'ONU s'est inquiétée ce mardi 20 août de la détérioration rapide de la situation économique et sécuritaire, dénonçant les actions de certains acteurs accroissant les tensions. Elle a cité plusieurs événements survenus depuis le début du mois d'août, notamment des combats entre groupes armés en banlieue de Tripoli ou des tentatives d'expulser par la force le gouverneur de la Banque centrale. Et puis terminons ce temps d'information en France où pour la lutte contre la variole du singe, 232 sites de vaccination sont d'ores et déjà ouverts pour faire face à l'épidémie de Mpox, selon Gabriel Lattal, tout en promettant 100 000 doses de vaccins aux pays les plus touchés par cette maladie.
Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.